En cette nuit de novembre 1977, l'air était empreint d'humidité et de mystère. Alors qu'une pluie glaçante martelait la ville, le docteur Marcel Loret remontait lentement la route sinueuse qui le ramenait chez lui. Les phares de sa voiture éclairaient à peine la nuit épaisse, ses essuie-glaces luttant furieusement contre les torrents de pluie. Ce fut alors qu'il la vit. Une silhouette spectrale, vêtue d'une robe blanche immaculée, se tenait là, sur le bas-côté. Sa longue chevelure semblait flotter comme un halo, lui donnant une allure presque irréelle. Le cœur du docteur, naturellement bien accroché, fut pris d'un soubresaut inhabituel. Sans trop réfléchir, mû par une compassion instinctive, il ralentit et s'arrêta à sa hauteur. Elle accepta son offre d'une voix douce et éthérée, s'installant délicatement sur le siège passager. Le médecin lui demanda son adresse, et elle la murmura à peine avant de sombrer dans un silence intrigant. Chaque minute de ce trajet restait gravée dans la mémoire du docteur, car la présence de cette jeune femme était aussi glaçante que fascinante. Mais ce fut à l'approche du pont du Furet que le calme précaire fut brisé. La jeune femme se mit à trembler, son visage se tordant de terreur. « Passons vite, vite », supplia-t-elle soudain, son regard fixant quelque chose que le docteur ne pouvait voir. Le cœur du docteur battait à tout rompre alors qu'il accélérait pour quitter ce sinistre passage. Bientôt, la voiture glissa jusqu'à l'adresse indiquée. Rempli d'une inexplicable angoisse, le docteur prêta son parapluie à la jeune femme pour qu'elle atteigne la maison sans être trempée. Elle s'éloigna en hésitant, un adjectif sophistiqué flottant dans l'air humide. Cependant, le médecin attendit. Les minutes passèrent et la silhouette blanche ne réapparut pas. Préoccupé, il s'avança vers la maison et sonna à la porte. Un couple endeuillé lui ouvrit, les yeux humides de chagrin. Écoutant son récit, ils révélèrent alors avec une douleur palpable dans leur voix que la jeune fille qu'il avait vue était leur fille, disparue depuis longtemps, emportée par un drame tragique sur ce même pont. La légende du pont du Furet vivait encore, incitant les âmes égarées à se souvenir, immobilières dans le cruel passage du temps, suspendues entre nostalgie et terreur éternelle.